Les gens qui sont maniaques de la propreté, c'est des gens qui sont dans un autre monde. C'est des gens qui sont complètement dans une autre réalité. Les gens qui sont maniaques de la propreté, ils se lavent plusieurs fois les mains par jour, ils ont les mains très secs, ils ont même les mains qui commencent des fois à saigner tellement ils les lavent. C'est des gens qui pensent que les chiens qui vont nager dans l'eau pissent dans l'eau. Et ils se rendent pas du tout compte qu'il y a beaucoup d'humains qui pissent dans le lac. Et ils se rendent pas compte non plus que la plupart des mecs pissent sous la douche avant de se laver. Ça leur paraît complètement irrationnel, c'est de la science-fiction ça pour eux. Le fait que les cacahuètes dans les bars aient plusieurs sortes de pisse sur eux, ça c'est inconcevable pour eux. Les gens qui sont maniaques de la propreté, ils vivent en prison, ils sont tout le temps derrière des barreaux. Les maniaques de la propreté, quand ils sont dans les transports publics, alors c'est le cauchemar, c'est le calvaire. Ils vont soit mettre un t-shirt propre sous leurs fesses avant de s'asseoir, ils vont jamais directement toucher les barres et les poignets, et s'ils le font, ils vont direct se désinfecter, se laver les mains, parce qu'ils se désinfectent les mains aussi plusieurs fois par jour. Et ils font pas du tout du bien à leur corps, en fait. Ils le détruisent en permanence. Les anticorps, ça existe pas pour les maniaques de la propreté. Quand ils voient un enfant qui se roule par terre, c'est un cauchemar pour eux. Ils seraient capables de pas reprendre l'enfant dans leur voiture après. Les maniaques de la propreté, ils comprennent pas que tout le monde soit pas comme eux. Ils comprennent pas pourquoi les gens sont aussi sales, parce que tout le monde est sale pour eux. Ils trouvent que c'est normal d'enlever les chaussures dès que tu rentres chez eux. D'ailleurs, apparemment, au Japon, si tu rentres chez quelqu'un sans enlever tes chaussures, c'est un peu comme si tu lui crachais à la gueule, en fait. Oui, on m'a toujours dit qu'au Japon, les trucs sont extrêmes, que le métro s'arrête là où il y a la petite ligne qui est marquée. Au Japon aussi, apparemment, ils mangent très sain au petit déjeuner. Il paraît que, d'après eux, en Europe, on se suicide à petit feu en mangeant confiture, beurre, pain, qui d'après eux sont des ingrédients qui servent absolument à rien. Je me prononce pas là-dessus parce que je suis pas assez connaisseur. Les maniaques de la propreté, ils peuvent faire semblant d'avoir passé une excellente journée, excellente après-midi, excellente soirée avec toi. Mais t'imagines pas le nombre de temps qu'ils vont mettre avant de se coucher après t'avoir quitté. On dit le temps qu'ils vont mettre, pas le nombre de temps qu'ils vont mettre. Sinon ça veut rien dire. Qu'ils vont mettre avant de se coucher après t'avoir quitté. Ils vont se prendre un bain, ils vont se prendre une douche, et puis après ils vont faire leur toilette intime et leur toilette du haut, quoi. Je dis tout le temps quoi à la fin de mes phrases, quoi. Ça m'énerve même moi-même, quoi, c'est pour dire. On dit je m'énerve ou ça m'énerve, mais on dit pas je m'énerve moi-même, c'est débile. Faut vraiment que je corrige ça. Les maniaques de la propreté sont pas des gens comme nous. C'est des gens qui, si quelque chose tombe par terre, ça leur paraîtrait impossible de juste frotter ce truc, de souffler dessus et de le manger, quoi. Comme je disais, les anticorps, pour eux, ça existe pas. Avoir un enfant, pour eux, n'est pas forcément une bonne chose, parce que souvent, ils vont rendre l'enfant encore plus maniaque qu'eux-mêmes, quoi. Quoi. Les maniaques de la propreté sont des gens qui sont très très propices aux maladies. Ils peuvent choper facilement des maladies graves, car ils sont jamais dans leur corps, quoi. Ils sont tout le temps dans leur tête. Les maniaques de la propreté, ils comprennent pas qu'on puisse sortir des toilettes sans se laver les mains. C'est pour ça qu'ils touchent jamais les interrupteurs directement avec les doigts. Ils vont toujours prendre un papier, comme dans les transports publics, ils vont toujours prendre quelque chose pour le mettre sur les poignets ou autres. Les poignets ou les poignets. Les maniaques de la propreté, ils se couchent jamais par terre. Même se coucher dans l'herbe, pour eux, c'est quelque chose de sale. Comme je vous l'ai dit, les maniaques de la propreté pensent que tous les autres sont sales. Les maniaques de la propreté n'aiment pas se baigner dans le lac. Même la piscine leur paraît sale. Ils ne font que penser aux gens qui crachent, aux gens qui pissent. Ils comprennent pas que les animaux se lèchent avec leur bave pour se laver. Pour eux, tous les animaux, tous les insectes sont sales, sans exception. Ou rares, très rares exceptions. Les maniaques de la propreté, c'est pas des gens comme toi et moi. C'est des gens qui vont pas bien. Il y a un peu trop de vent là, change de place, on n'entend plus ce que tu dis. La vie en général est un cauchemar pour les maniaques de la propreté. Quand ils voient quelqu'un qui vomit, quelqu'un qui se chie dessus, qui se pisse dessus, qui crache par terre, tout ça c'est des démons, quoi. C'est tout le diable personnifié.
personnalisé. Un maniaque de la propreté, il est choqué quand quelqu'un éternue. Donc généralement, c'est les gens qui essayent de se retenir d'éternuer, et puis au risque de faire exploser leur cerveau. J'ai connu quelqu'un qui se retenait tout le temps d'éternuer, et il a mal fini. Tout comme je connais beaucoup de maniaques de la propreté, mais j'y peux rien, quoi. C'est mon calvaire. Donc si un maniaque de la propreté te voit en train d'éternuer sans mettre ta main, il va trouver ça dégueulasse. Si tu mets ta main, il va trouver que c'est un minimum, mais il va te demander d'aller laver tes mains ou de les désinfecter après les avoir lavées. Si c'est pas quelqu'un qui est assez proche de toi, qui est pas dans l'intimité avec toi, il va rien te dire. Alors il va essayer de soit ne pas te serrer la main, et si tu lui serres la main, il ira en douce, laver lui les mains, et ensuite se les désinfecter. Ils peuvent pas concevoir que des gros porcs comme moi mettent des habits sans les laver quand ils les achètent. Oui, je fais partie de ceux-là, moi. Bref, je pourrais encore vous en parler pendant des heures. Si vous voulez que je vous en reparle, mettez-le dans les commentaires. Sachez juste que les maniaques de la propreté, c'est des gens en souffrance. Il faut les aider, essayer de les comprendre. Car on n'est jamais assez ouvert dans la vie.